Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler manga. C'est le 10 août 2006 qu'a été publié le premier numéro du magazine de prépublication du manga Monthly Morning 2. Pour ceux qui ne le savent pas, les mangas sont des bandes dessinées japonaises. C'est depuis le début des années 80 que ce style s'est véritablement installé dans le paysage culturel français. Ils ont conquis le monde entier, notamment grâce à leur diversité de genres. Une diversité qui permet de toucher toutes les générations. En passant de Naruto à One Piece, les mangas sont devenus un véritable phénomène culturel mondial. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cet univers incroyable. Écrit et dessiné par Elsa Brands, Pity se déroule dans la Grèce antique et raconte l'histoire de Pity, une jeune fille frappée d'une malédiction singulière. Elle ne pourra prédire que des catastrophes et personne ne la croira. Cette situation désespérée est légèrement adoucie par la présence de Xanthé, le fils caché de Zeus, qui se retrouve entraîné dans des catastrophes sous les coups vengeurs de Héra. Malgré la malédiction infligée par Héra à Xanthé, nos 2 protagonistes entreprennent un voyage à travers la Grèce en quête d'aventure et de renommée. Notre protagoniste, Pity, est une jeune fille forte et débrouillarde qui travaille au temple d'Apollon. Cependant, ce dernier, bien connu pour ses frasques amoureuses, tente de la séduire pour l'ajouter à sa cour de maîtresse et de concubine. Pity, loin de se laisser faire, repousse vigoureusement Apollon qui, fou de rage, la maudit en lui conférant le don de prédire des catastrophes, tout en s'assurant que personne ne la croira jamais. Pour couronner le tout, il lui impose un tatouage de soleil sur le front, emblème de son pouvoir divin. Heureusement, tout n'est pas perdu pour Pity. Elle rencontre Xanthé, l'un des nombreux fils adultérins de Zeus, accompagné de son fidèle compagnon à poil, un poulet, qui n'est d'autre que Zeus déguisé. Tous deux, unis par leurs malédictions respectives, décident de joindre leurs forces pour défier le destin et devenir de véritables héros. Au fil des 5 tomes de ce manga, Pity et Xanthé croisent de nombreuses figures mythologiques bien connues. Des nymphes envoyées pour éliminer Pity, Méduse, Oedipe, Orphée, des centaures et bien d'autres encore. Apollon, quant à lui, ne cesse de poursuivre Pity, déterminé à la faire plier à sa volonté. Malheureusement, les malédictions de Xanthé et Pity ne s'annulent pas, et les catastrophes se multiplient. Xanthé se retrouve envoyé dans le monde des morts pour être jugé, et doit résoudre le problème de Charybde, un monstre marin puni pour sa gourmandise. Je ne vous en dévoilerai pas plus sur les aventures de nos héros, car de nombreuses péripéties, retournements de situation et catastrophes les attendent encore. Parviendront-ils à briser leur malédiction et à découvrir qui se cache derrière toutes ces apparitions de monstres et d'horreurs? J'ai vraiment aimé ce livre. Le scénario est très bien écrit et les prédictions de Pity sont habilement intégrées dans l'histoire. Les dessins sont magnifiques et les émotions et mimiques des personnages sont particulièrement attachantes. Les personnages eux-mêmes sont touchants et les figures mythologiques comme Cassandre, Thésée et Oedipe, ainsi que tous les dieux, sont dépeints avec des personnalités fidèles au caractère décrit dans les mythes. Bravo à Elsa pour ce travail remarquable. Ce manga est parfait pour les fans de mythologie, jeunes et moins jeunes, offrant une approche humoristique de l'histoire tout en équilibrant habilement le comique et le sérieux lors des moments graves. Et en plus, Cocorico, c'est écrit par une Française. Avec notre 2e œuvre, nous allons plonger dans un univers à la fois fascinant et envoûtant. Les Carnets de l'apothicaire est un manga écrit par Natsu Hyuga et illustré par Neko Courage. Ce manga a été publié pour la première fois en 2017. Peu connu, il a tout de même réussi à séduire de nombreux lecteurs. Cette œuvre, nous plongeons dans l'univers captivant de la Chine ancienne. Nous commençons le livre en découvrant son héroïne Mao Mao. Cette jeune femme de 17 ans est intelligente et audacieuse. Elle a été enlevée lorsqu'elle cherchait des plantes médicinales dans la forêt pour exercer son métier d'apothicaire. Après son enlèvement, elle se retrouve servante à la cour intérieure du palais impérial. Il s'agit d'une sorte de harem où les femmes y sont destinées à donner des héritiers au trône. Enfermée dans cette cour, qui est plus vaste que certaines villes, nous indique l'héroïne,
Mao Mao va être confronté aux diverses manipulations et stratégies de prise de pouvoir en vigueur dans ce genre de milieu. Son aventure et ses mésaventures débutent réellement lorsqu'elle entend parler d'une rumeur de malédiction qui règne sur le palais. Entre elles, les servantes parlent d'une malédiction selon laquelle tous les bébés mâles meurent en bas âge. Notre jeune héroïne comprend alors très rapidement la réelle raison à ces morts jusque-là inexpliquées. Étant donné qu'elle ne peut pas en parler, elle décide de prendre un bout de tissu et d'y écrire un message d'alerte aux 2 mères qui ont encore leur bébé en vie. Une des 2 va mener son enquête et convoquer Mao Mao afin de la remercier de sa mise en garde. La deuxième n'ayant pas suivi les conseils et son bébé étant mort, Mao Mao avait vu juste. Notre jeune héroïne explique donc à cette concubine, qui est la favorite de l'empereur, que c'est la poudre avec laquelle elles ont l'habitude de se maquiller qui empoisonne les bébés, mais elles aussi. Ayant travaillé auparavant à la cour des plaisirs, notre héroïne a vu nombre de prostituées mourir de cet empoisonnement. Rite décide alors de remercier Mao Mao en la nommant sa dame de compagnie. En réalité, elle se trouve plutôt goûteuse pour la favorite, cette dernière ayant essuyé de nombreuses tentatives d'empoisonnement du fait de sa position. L'expertise et les connaissances de Mao Mao vont faire d'elle un personnage clé au sein du palais. Elle va se trouver au sein de nombreuses investigations et va apporter ses connaissances en médecine et en poison afin de mettre au clair de nombreuses situations. Ce qui rend ce manga si spécial, c'est son héroïne. Un personnage hors du commun, avec une grande intelligence, une immense curiosité, un esprit vif et surtout un personnage attachant. Elle n'hésite jamais à venir en aide à son entourage. Sa personnalité et son intelligence la distinguent des autres personnages. L'intrigue reste riche et plutôt bien amenée, chaque chapitre nous transportant dans une nouvelle facette de l'univers impérial et de ses nombreuses intrigues. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler des dessins. L'illustratrice Neko Courage nous offre des planches sublimes et détaillées. Les décors, les costumes, les expressions, tout est mis en place pour nous immerger dans cet univers si riche. Sa main nous offre une multitude de détails et des dessins de très haute qualité. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à venir emprunter ce manga qui se trouve au rayon BD adulte de votre bibliothèque afin de vous plonger dans l'histoire et la culture de la Chine ancienne guidée par l'attachant personnage de Mao Mao. Pour conclure, les mangas représentent bien plus qu'une simple forme de divertissement. Adeptes d'histoires d'amour, de récits fantastiques, de récits historiques ou encore d'action, il y en a pour tous les goûts grâce à la pluralité des genres. Si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers, il n'est pas trop tard. Nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque d'Égletons pour découvrir notre sélection spéciale manga. Il y en aura pour tout le monde, petits et grands. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.